on donne 17 millions et des villas à ceux qui ont massacré nos parents. À ceux qui ont créé l'article 125. Voilà la réalité, cher jeune homme. Voilà la réalité. Donc c'est pour dire, c'est Kone Zakaria que je t'ai présenté. Après Kone Zakaria, c'est encore le Kone Zakaria. Le voici ici, dans l'exercice de ses fonctions. Tu vois ici un corps à côté de lui. C'est Kone Zakaria. Le voici encore ici. Je vais te présenter ici. Attendez. Hein. Alors, je te présente ici. Le même Kone Zakaria qui était à côté d'un corps sans vie. Le voici ici avec Draman Ouattara. Et ça, on était à Vavois en 2002. Quand le pays était divisé en deux, là, lui, il gérait la zone de Vavois. Chérif Ousmane gérait la zone de Bouaké. Fofier, lui, il gérait Korogo, etc. Donc, ils se sont dispatchés, bien entendu, la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire. Là où le président Gbagbo ne pouvait pas aller dans ces zones qui étaient hostiles à la République de Côte d'Ivoire, lui, là, Draman, là, il était là-bas. C'est lui ici qui marchait à Kone Zakaria. Or, c'est Kone Zakaria qui nous a appris à brûler les gens. Avec pétrole 100 francs et allumette 25. Chérif Ousmane nous a appris à brûler des gens, à égorger des gendarmes. Avec pétrole 100 francs et allumette 25. Le voici ici à Draman. Alors, je te présente encore une autre image. Ok. Je te présente encore une autre image, on va avancer. Alors, le voici ici. Dans l'exercice de ses fonctions. Lui qui est derrière là, il s'appelle Chérif Ousmane. Lui qui est devant, il s'appelle Théophosy. Des sanguinaires. Voilà ceux qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Nuopa qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire, voilà. Les pères, les fondateurs, les initiateurs de cette Nuopa. Voilà les rebelles que tu vois. C'est ceux-là qui ont appris au peuple de Côte d'Ivoire. Qui nous ont choqués. Qui ont scandalisé toute la nation. Qui ont dit qu'on peut brûler un être humain de son vivant. C'est ceux-là qui ont créé Artiste 125. Ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux. Ils savent de quoi ils parlent. Pas essayer d'agresser la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas au courant. C'est ceux-là qui nous ont appris à brûler les gens en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, son préfet militaire, lui là, c'est lui qui défile. Je te montre tout à l'heure dans l'équipement. Je te montre. Lui qui est derrière là. C'est lui qui est là. Chaque fête d'indépendance de Côte d'Ivoire, c'est lui qui va demander la permission à Draman. Et Pichou, allez, quitte là-bas. Un instant. Rakas, mixi là si tout le temps. Oh, il est il faut me dire, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu ma fille dans votre écran? Est-ce que vous avez vu ma fille sur votre écran? Il faut me dire ça rapidement, s'il vous plaît. Pourquoi on poursuive? Parce qu'elle a ouvert la porte. Il faut me dire rapidement, s'il vous plaît, en commentaire. Merci beaucoup. Ok. Ok. Parce que si on l'avait vu, j'allais refaire la vidéo. Bon, donc lui là, c'est lui qui était présenté tout à l'heure, il s'appelle Chérif Ousmane. Chaque fête d'indépendance, c'est lui qui demande la permission à l'homme de Sendou, Koukrizia. Il demande la permission pour que les troupes puissent défiler. C'est-à-dire l'armée ivoirienne, Draman a mis dans sa main. Draman a mis dans sa main au point où c'est lui qui vient demander la permission pour que tout le monde, armé de terre, armé de l'air, tout le monde puisse défiler. C'est lui là. Un rebelle, sanguinaire, connu de tout le monde. Un assassin meurtrier, connu de tout le monde. Lui là, sa place à la Coupe pénale internationale. Et il va finir à la Coupe pénale internationale. Peut-être que lui-même là, il va se mettre une balle dans la tête. Quand le vent va souffler sur la Côte d'Ivoire. Quand l'air nouveau va souffler sur la Côte d'Ivoire. Parce que cette terre arrive. Et ça va vous ravager, vous tous. Vous serez tous emportés. Il faut que vous le compreniez. Vous pensez que c'est un jeu. Il y a des enfants qu'on ne veut pas ça. Hein. Il y a des gens qui ne touchent pas sur la terre ici. C'est que vous avez fait là. Et vous avez chié dans la direction du vent. Vous avez pensé que vous allez faire ces puis on va se taire. Non, on ne peut pas se taire. Vous allez monter, vous allez descendre. Guerre ça là. Ça va se faire. La guerre pour la justice et pour la liberté. Et pour que tous les âmes que vous avez tuées reposent en paix là. Ça va se faire. Il faut comprendre ça. Vous n'allez pas tuer les Ivoiriens impunément. Nos parents ne sont pas morts impunément. Donc lui là, il va dans la Coupe pénale internationale. Il faut que les gens le comprennent.
C'est comment Africa peut le Côte d'Ivoire. Alors, le voici ici. Jeune homme, le voici ici. Dans l'exercice de ses fonctions. Le rebelle. Voilà, le rebelle. Chérif Ousmane. Le voici ici encore. C'est un préfet militaire. Aujourd'hui, il est général dans l'armée de Draman. Il est général dans l'armée de Draman. Voilà. Et pour corroborer le tout, regarde. Draman Ouattara le salue ici. À l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, Draman Ouattara le salue. Pour les services rendus à la nation. Pour les services rendus à Draman et l'hôtel du Golfe. Donc pour te dire, tout simplement, qu'un matin, on était là. Le président Laurent Gbagbo allait en Italie. D'accord, pour aller voir les papes. Et à notre grande surprise, on se lève matin avec des coups de canon partout qui détonnaient, bien entendu, à Abidjan. Et on était là, on se posait la question de savoir ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas. À notre grande surprise, parce que Chérif Ousmane, je l'ai vu à la GESCO. Quand il sortait d'Abidjan, je l'ai vu à la GESCO. Il sait très bien de quoi je parle. À la station, quand tu sors de GESCO, là, la dernière station, là, ils étaient là, ils sont allés prendre du carburant. Ce qu'ils n'ont pas payé. Ils ont mis du carburant dans leur véhicule et puis ils sont allés, bien entendu, sur la voie. Ils ont pris l'autoroute du Nord en allant à Sikensi, Bouaké, etc. Donc lui, je l'ai reconnu, je le connais, je l'ai vu. Et Dieu est témoin, il sait de quoi je parle. Et donc le président Laurent Gbagbo est rentré subitement au pays parce qu'ils ont pensé qu'il allait rester, bien entendu, en Italie, abandonnant derrière lui ses fils et ses filles ivoiriens. Et Gbagbo Laurent a décidé, comme un leader en chef, de rester. Et il a pris son avion, il est rentré en Côte d'Ivoire pour rester auprès des siens. Voilà comment, même malgré la crise post-électorale, malgré que Nicolas Sarkozy et les bombes françaises déposaient des bombes sur sa maison, il n'a pas fui. Ça aurait été Ouattara, lui matin, midi, soir, même quand on dit que Gbagbo va annoncer, il va lancer un mot d'ordre, Ouattara prend un avion et sa voleuse des femmes là, ils sont à Paris. Quand on dit que l'opposition a fait tant, il fuit, ça à Paris. Et il donne le pays à photocopie. Ce voleur-là, son gros ventre, et à Palo. Lui aussi va mourir en enfer. Voilà la réalité. C'est un vrai peureux. Un gros chat. Un vrai plaisantin que vous voyez là. Lui pense que l'argent peut tout résoudre. Lui pense que tout se résume par l'argent. Parce qu'il achète des gens. Mais c'est un cadavre ambulant que vous voyez là. Non seulement, moi j'ai pitié de ton âme. Mais tu ne sais même pas ton châtiment. Tu as vendu ton âme au diable. Et pourtant, Dieu t'a fait à son image. Dieu t'a créé à son image. Il t'a façonné à son image. Dieu t'a aimé à ta naissance. Parce que tu es le peuple de Dieu. Dieu t'a fait d'abord avant de faire toute nation. L'Afrique est le berceau de toute civilisation. Les Africains sont les premiers à avoir été créés par Dieu. Mais tu as trahi l'Afrique. Tu as trahi ton créateur. Tu as trahi l'Afrique, tu as trahi ton créateur. Tu as décidé de pactiser avec le diable. Aujourd'hui, regarde à quoi tu es réduit. Tu vas mourir et tu le sais très bien. Et je te parle d'une mort éternelle. Je ne te parle pas d'une mort charnelle. Je te parle d'une mort éternelle. Ton âme sera consumée jusqu'à la fin des temps. Et il n'y aura pas de rédemption pour toi. Il faut que tu le comprennes. Et tout ce que tu as entraîné, parce qu'ils ont besoin d'être ministres, députés, etc. là, qui voient l'argent au lieu de voir le salut de leur âme, ils vont périr avec toi. Ils vont t'accompagner dans les feux de la GN. Mais ils n'ont pas encore compris qu'il est temps pour eux de se racheter et de demander pardon à l'Éternel. Parce que tu seras fouetté, Draman Ouattara. Tu seras fouetté. Tu penses que tu es Dieu, mais tu n'es rien, tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas créé la terre et les êtres humains. Tu n'es rien, tu es un être humain. Et quand on te coupe là, c'est du sang qui coule. Ça veut dire que toi, tu vas mourir. Et que ta vie va s'arrêter. Tu penses que tu as créé la Côte d'Ivoire. Tu penses que tu peux piétiner les Ivoiriens. Faire du tort aux Ivoiriens. Mais tu n'as rien compris encore. Quand tu seras face au Créateur, c'est à ce moment que tu comprendras tes limites. Espèce de moribond. Espèce de vermine, de morpion. Et à mon celui-là, et quand on parle, c'est Dieu qui a établi. Dieu t'a établi. C'est Blé Goudé qui t'a établi. En disant Kakabe, d'être candidat face à toi. Dieu t'a jamais établi. Dieu ne te connaît point. Parce que tu es souillé. Ton âme est souillée. Ta main est souillée.
Tu travailles avec ceux qui ont le sang sur la main parce que tu les as payés. Sinon, qu'est-ce qui nous explique que ton gouvernement est rempli d'assassins, de meurtriers, de génocidaires? Viens expliquer ça aux gens. Et on nous demande de respecter un couclisia, un oiseau de malheur de ce genre-là. Il ne peut jamais te respecter. Il faut que tu le comprennes. Mais on va libérer notre pays, de gré ou de force, on le libérera. Ton Vetchoke qui a nommé ambassadeur ici, là, il faut lui dire, moi je suis là et il attend. Puisque l'ambassade, tu as fermé il y a longtemps, tu as décidé de réouvrir l'ambassade après 7 ans de fermeture. Tu es un vrai chat, un gros plaisantin. Tous ceux qui te soutiennent, même dans le foyer, vous allez tous périr. Parce que vous serez frappés par l'épée de Dieu. Vous allez tous périr. Il faut le comprendre. Vous ne pouvez pas être seul quand sont en deux ethnies. Vous là, vous ne pouvez pas être seul quand sont en deux ethnies. Et puis, au nord là, c'est pas tous les nordistes qui sont avec vous. Hein. Non, 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 non. Je salue le neveu de Gon Koulibaly. Parce que Gon Koulibaly, c'est un Ivoirien. Authentique, pur. Il s'est laissé manipuler par un assassin qui a pris sa vie. Il a son neveu aujourd'hui qui dénonce le rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Mais moi, Johnny Patrick, quand je le disais, on me disait que non, c'était de la jalousie. Mais lui, il a nordiste et puis il le dénonce, non? Voilà un fils digne de Gon Koulibaly. Mais tous ces âmes-là qui ont vendu les cervelles, là, ceux-là, ce n'est pas les hommes dignes. C'est les hommes indignes. Vous allez tous brûler en enfer. Voilà la réalité. Draman vous entraîne à la perdition. Draman est en train de vous conduire à la perdition. Mais vous allez vous cacher. Vous allez trouver même des montagnes pour vous cacher. Mais vous ne serez pas cachés face à l'Éternel. Parce que vous allez tous être frappés. Quand vous partez enterrer vos parents là, ça ne vous rappelle pas que vous n'êtes rien. Quand vous partez faire des funérailles là, ça ne vous rappelle pas que vous n'êtes rien. Et vous méprisez le peuple. Vous méprisez le peuple en train de souffrir. Vos enfants sont aux États-Unis. Vos enfants sont scolarisés ailleurs. Vous-même vous soignez ailleurs. Et le peuple meurt. Et ça ne vous dit absolument rien. Mais vous n'avez rien compris. Tout ce qu'on fait sur la terre, on paye. Et vous allez le payer. Il faut le comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cher jeune homme, le président Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire. Ils ont tué Dagouroula. Ils ont tué Dari Obré. Ils ont tué Boga Doudou. Ils ont tué son ministre de l'Intérieur. Et il y a un FSI là qui s'est confessé pour dire que c'est eux qui ont tué Boga Doudou. Ils ont tué Guy Robert. Il s'est confessé. Donc pour dire quoi? Pour dire simplement que nous on était là, on ne savait pas. C'est ceux-là qui nous ont appris. Les Ivoiriens Soko qu'on était à l'époque. Que le nordiste là, lui, on ne veut pas de lui passer les musulmans. C'est lui là qui vient diviser la Côte d'Ivoire. Et ils ont commencé à brûler les camarades. Pour mettre dessus. Voilà comment on a été choqués. Et voilà comment on a baptisé ça article 125. À cause de la pratique, on a baptisé ça article 125. Voilà l'appellation. Donc voilà un peu, en somme, ce que je voulais te dire, cher jeune homme. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne la lucidité. Et je demande au peuple de Dieu de prier sans cesse. Tournez-vous à l'Éternel. Parce que Draman, il n'est rien. Tournez-vous vers l'Éternel. Demandez pardon à l'Éternel. Et il vous débarrassera de cette vermine qui est Draman Ouattara. Sur ce, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble, les gars. C'était votre frère Johnny Patrick Antonio. Je parlerai tout à l'heure parce que j'ai vu aussi quelqu'un qui m'a interpellé pour dire qu'il faut faire les vidéos tous les jours. J'ai compris. Oui, je le sais. Si vous voyez qu'il y a eu un peu de comment on appelle ça, de repli, c'est parce que le corps humain, il est comme une machine. J'ai dit que quand la voiture présente, bien entendu, des signes dans le tableau de bord, ça veut dire qu'il y a une nécessité de consulter, bien entendu, un mécanicien. Donc, le corps humain aussi, quand vous avez des grippes, des petites pathologies, c'est des signes pour vous dire, il faut vous reposer, il faut vous soigner, il faut consulter un médecin. Parce que si vous tempêtez, si vous insistez, comme la voiture, vous aussi, vous pouvez, bien entendu, voilà, partir. Voilà un peu la réalité. Et je suis ici pour mener votre combat. Et il faut que Johnny Pacheco soit bien portant pour mener ces combats-là. Voilà pourquoi vous me voyez un peu, voilà, répandre de la forme pour pouvoir, bien entendu, être à ma place quand le combat commencera. Mais vous me verrez en Côte d'Ivoire, ne vous en faites pas. Voilà, parce que je ne peux pas vous parler. Et puis, il faut partager la vidéo dans tous les groupes. Partagez le message. Envoyez dans les villages. Prenez les vidéos de Johnny. Faites écouter les vidéos à vos parents. Faites écouter les vidéos à vos frères qui sont au champ. Mettez ces vidéos-là, ils n'ont qu'à écouter.
Parce qu'au moment venu, il s'agira de la suivi de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de Johnny Pacheco. Il ne s'agit pas de Gbagbo Laurent. Il ne s'agit pas de Tidiane Thiam. Il ne s'agit pas de Guillaume Soro, de qui que ce soit. Non. Il s'agit de la suivi de la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Il s'agit de libérer notre pays définitivement. Et quant au dernier commentaire qui disait un partisan de blé, non, pourquoi tu n'attaques pas Soro? Et puis c'est Ouattara et Soro qui sont les plaies de la Côte d'Ivoire. Soro, on reconnaît, toute la Côte d'Ivoire le sait, que Soro a été manipulé par Ouattara pour être le porte-parole de la rébellion. On le sait tous. Mais tu sais, la différence entre Soro et Blé, Soro, il a reconnu son tort, il a demandé pardon à l'Éternel, il a demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Ton frère te demande pardon. Tu es qui pour ne pas accepter ton pardon? Si tu ne peux pas pardonner à ton frère sur la terre, Dieu ne te pardonnera pas dans les cieux. Dieu ne te pardonnera pas dans les cieux. Libre à lui, je ne sais pas si son pardon est sincère, mais je suppose qu'il est sincère. Mais la particularité de Guillaume Soro, c'est que quand il n'est pas toi, il n'est pas un lâche, il ne joue pas 12 jeux. Il n'a pas une démarche de crabe comme va Blé Goudé. Quand Guillaume Soro n'est pas toi, il n'est pas toi. Et il va jusqu'au bout. Voilà la différence entre lui et Blé Goudé. Bon, Blé Goudé là, Zadi Djedje, qui est son homme de main, a appelé à ce que Ouattara se présente en 2025. C'est Blé Goudé lui-même qui parle au travers de Zadi Djedje. Vous n'allez pas distraire les gens ici. Blé Goudé et sa clique sont des vendus, des corrompus. Et je le dis ici avec fermeté. Moi, je ne peux pas vous parler. Hein. Tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Hein. Je ne peux pas vous parler. Et ils savent ça. Aïe. Donc, lui et Soro Guillaume Soro est mieux que lui. Parce que la rébellion, il en a profité. Il a mangé à Ouattao, lui Blé Goudé. Il a mangé à Ouattao. Il a rejoint Draman. Même pendant la crise post-électorale, il a rejoint Draman. Aujourd'hui, il marche avec ceux qui ont persécuté la Côte d'Ivoire. Il mange avec ceux qui ont tué la Côte d'Ivoire. Donc, en lui et Guillaume Soro, qui est mieux? Lui, là, en Côte d'Ivoire, il se pavane. Guillaume Soro en exil. Il ne peut pas rentrer dans son pays. Lui, là, en Côte d'Ivoire, l'opposant le plus sous-souté par Draman. Il n'est jamais inquiété. Il vient distraire les gens. Que j'ai saisi la justice, les institutions de la République. La Côte d'Ivoire est une institution qui travaille, qui est crédible aujourd'hui. Et puis les rebelles dans le camp de Ouattara ne sont pas poursuivis. Lui va nous dire, à Gbagbo Laurent, indirectement, va saisir la justice pour faire recours. On ne va pas manger de ce pain. On ne mangera pas de ce pain, on n'est pas de cette école. On va se battre pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc si on n'attend pas Guillaume Soro, c'est parce qu'il est vrai dans le combat. Et mon combat à moi, mon ennemi là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et nous avons un ennemi commun, qu'Alassane Ouattara. T'as compris ou pas? Donc on n'est pas pareil. Ouattara n'est pas l'ennemi de Blé Goudé. Voilà pourquoi. Voilà ce que je voulais te dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf Dramane et Blé Goudé. Et leur groupe de malfaiteurs, de voleurs, de pantalons sautés. On est ensemble les gars. Portez-vous bien. C'était Johnny Pacheco pour vous expliquer l'origine des pantalons sautés, l'origine des séries Dakar et l'origine bien entendu de la T125. On est ensemble et je vous dis bien entendu à ce soir probablement ou à demain pour une vidéo.